Élections législatives en Côte d'Ivoire, ce sont 19 882 bureaux de vote répartis dans 10 460 lieux de vote qui sont ouverts sur l'ensemble du territoire national de 8h à 18h. Les Ivoiriens ont commencé à voter depuis ce matin dans le calme. Le chef de l'État vient de voter à Cocody. Hier, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan après avoir pris part en une journée au 50e sommet ordinaire de la CEDEAO. Le sommet a abordé la crise en Gambie. Bonjour, bonjour à tous. Les Ivoiriens votent depuis ce matin dans le calme. Ils choisissent en ce moment ceux qui vont les représenter à l'Assemblée nationale sur les 255 sièges à pouvoir. On note au total 6,2 millions d'électeurs. Une forte majorité à l'Assemblée nationale, c'est ce que le président Alassane Ouattara espère pour son Parlement. Le chef de l'État a voté aux environs de 11h30 au lycée Sainte-Marie de Cocody. C'est au bureau numéro 6 qu'il a voté avec son épouse. Le président, heureux d'avoir voté, a encouragé ses concitoyens à en faire de même. Le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Un dimanche pas comme les autres, parce que jour électoral. C'est la raison pour laquelle le président de la République, Alassane Ouattara, se retrouve ce matin au lycée Sainte-Marie de Cocody, son lieu de vote pour accomplir son devoir au même titre que ses concitoyens. Au moment où le chef de l'État, au bureau de vote numéro 6, glisse son bulletin dans l'urne, il est exactement 11h30. Comme à chaque fois, en tant que première personnalité de la Côte d'Ivoire, l'occasion lui permet de donner l'exemple vis-à-vis des populations électrices et d'en appeler surtout à leur bon sens. Je viens de voter pour le scrutin législatif. Selon les informations que j'ai reçues du ministre d'État chargé de l'Intérieur, le scrutin se déroule de manière apaisée sur l'ensemble du territoire. C'est ce que nous souhaitons. Donc je voudrais encourager tous nos concitoyens à aller voter. C'est la première législature sous la Troisième République. Bien sûr, c'est un devoir citoyen de voter, mais également pour la mise en œuvre de tout ce que nous avons dans la nouvelle Constitution. Il nous faut un Parlement diversifié. Donc je félicite déjà les candidats pour la campagne globalement apaisée et sereine. Et je suis sûr que les résultats seront conformes aux vœux des électeurs. Il est bon de le rappeler, le scrutin de ce dimanche invite les électeurs à choisir entre les différents candidats appelés à siéger à l'hémicycle. Le président de la République, interpellé sur la situation en Gambie lors de sa déclaration après son vote, rassure, indiquant que les choses sont en bonne voie et que le président élu de la Gambie va être investi comme prévu dans les jours qui viennent. Le président Alassane Ouattara a voté donc au lycée Sainte-Marie de Cocody. Il a appelé à des élections sans violence. Et l'actualité oblige, dans ce 13h, on aura des reporters au téléphone, d'autres en direct pour faire le point. Notre reporter Alexis Ouedraogo est dans un bureau de vote à Cocody. Bonjour Alexis, quel est le point sur place? Bonjour Delphine, les Ivoiriens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire ceux qui les représenteront à l'Assemblée nationale. Ici, au bureau numéro 2 du centre ISGMA de Cocody, tout se passe pour le mieux. Ce bureau attend environ 420 votants. Pour l'heure, une trentaine a exercé son droit de vote. Le bureau ouvert à 8h du matin, tout se passe pour le mieux. Rappelons que la commune de Cocody compte 8 candidats pour 2 sièges à l'hémicycle. Ce bureau refermera ses portes à 18h. Merci Alexis. Ce sont au total 19 882 bureaux de vote répartis dans 10 460 lieux de vote qui sont ouverts sur l'ensemble du territoire national de 8h donc à 18h. La CEI, la Commission électorale indépendante, appelle à une élection apaisée, nous dit Herman Guivet. 1337 candidats frappent aux portes de l'Assemblée nationale. Voici venu le moment pour les électeurs de choisir leurs élus. Un scrutin qui doit se tenir dans un climat apaisé. Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante. Chers frères et sœurs, candidats et candidates, une semaine durant, vous avez mené tambour battant et avec une grande détermination une campagne pour convaincre les électeurs. Certes, quelques incidents malheureux ont été relevés dans certaines circonscriptions.
Vous avez toutefois fait preuve, dans votre grande majorité, d'un esprit de civisme et de fair-play électoral exemplaire. La commission électorale, par ma voix, vous en félicite chaleureusement. Plus de 5000 observateurs, dont 1 millier mandatés par des structures internationales et non des moindres, Union africaine, CEDEAO, UEMOA, Organisation internationale de la francophonie, Union européenne, ambassade des États-Unis, de France, etc., ont sollicité et obtenu une accréditation pour suivre le déroulement de cette consultation électorale. Je voudrais vous assurer, à cet égard, que la Commission électorale indépendante a pris toutes les dispositions d'ordre logistique et sécuritaire, notamment en liaison avec le gouvernement, pour conduire à bonne fin ce scrutin. Nos équipes d'agents électoraux, au nombre de 60 000, devant gérer le bureau de vote, ont été formées. Enfin, les forces nationales, police, gendarmerie et armée, en charge de la sécurisation du processus, sont à pied d'œuvre depuis l'ouverture de la campagne pour garantir votre liberté de choix. Comme vous le voyez, chers frères et sœurs, notre commission a mis en place tous les atouts pour relever le défi de la transparence et offrir à la Côte d'Ivoire un scrutin équitable. Il revient maintenant à chacun de nous, candidats et électeurs, de jouer sa partition en évitant toute violence et toute entrave au libre exercice du choix légitime des autres. Un scrutin qui vient offrir à la Côte d'Ivoire l'opportunité de consolider sa jeune démocratie, mieux de renforcer la cohésion et l'unité nationale, comme souhaité par tous. Après la CEI, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes appelle aussi à des élections apaisées. Maria Toukone a visité ce matin des bureaux de vote. On fait le point avec Grace Kando. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes veut s'assurer du bon déroulement des élections législatives. Maria Toukone a visité plusieurs bureaux de vote, notamment les communes de Cocody, de Yopougon, de Port-Boué et de Grand-Bassam. Chaque fois qu'il y a des élections, le ministère en charge de la cohésion sociale essaie de battre campagne pour des élections apaisées, pour des élections sans violence. La période de campagne est terminée. Nous venons vérifier que les Ivoiriens ont bien compris le message de la paix, que les élections vont se dérouler aujourd'hui dans le calme, dans la sérénité, dans le respect du jeu démocratique et faire en sorte qu'on n'empêche pas quelqu'un de voter. Et nous constatons qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de violence, tout se passe bien. Des propos soutenus par électeurs et responsables de bureaux de vote. Tout se passe bien, les représentants sont là, mes secrétaires sont là, tout marche, il n'y a rien à signaler pour le moment. Pour un bon citoyen, je suis venu accomplir mon devoir civil, je suis heureux de l'avoir fait. Je pense que mon candidat va gagner, je suis convaincu qu'il va gagner. En plus des bureaux de vote, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire a été aussi visitée. Sa mission, recueillir les informations sur les différentes localités. De façon concrète ici, les informations de nos observateurs sur le terrain sont envoyées de façon codée par SMS à notre plateforme technologique et ce sont les agents de collecte qui collectent donc ces informations. Par exemple, avec toutes ces informations, on pourra donner les tendances sur le taux de participation, tout ce qui se passe au niveau environnement. Est-ce que les BV, les bureaux de vote sont ouverts à temps, le nombre de femmes, par exemple, qui sont venues comme électrices, etc. Si tout semble bien se dérouler, il reste que cette ambiance demeure après les élections. Nous souhaitons également qu'après la proclamation des résultats, les Ivoiriens marquent leur citoyenneté et leur maturité en acceptant les résultats et en utilisant les recours officiels qui sont disponibles pour d'éventuelles contestations. Pour cette élection des députés à l'Assemblée nationale,
Ce sont plus de 1000 candidats qui sont en lice pour 255 sièges. Et notre reporter Gabriel Zani est à Niamey. Gabriel, bonjour. Comment se déroule le vote à Niamey? Bonjour Delphine. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin aux environs de 9h à Bobo tout comme à Niamey, dans tous les centres de vote que nous avons pu visiter. Alors, quant à la mobilisation, la participation à ce scrutin, elle est moyenne. Elle varie d'un centre de vote à un autre. Je me trouve actuellement à EPP à Niamey Nord. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la grande mobilisation, mais les électeurs arrivent quand même par petits groupes pour voter. À côté de cela, nous avons noté également la présence des forces de l'ordre. Alors les policiers sont là pour surveiller le déroulement du scrutin, pour veiller à sa sécurisation. Pour finir, je peux dire que c'est dans le calme, dans la sérénité que les électeurs ont voté ce dimanche matin à Bobo, tout comme à Niamey. Merci Gabriel. Comme à Niamey, à Yamsokro, le vote se passe normalement. Les bureaux de vote ont ouvert depuis 8 heures, nous dit Patricia Oumouetia. Le vote pour l'élection des députés se déroule normalement à Yamsokro. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures ce matin. Dans les bureaux de vote des groupes scolaires Zahe et Mission catholique, l'affluence est moyenne et les choses se déroulent normalement, rassurent les responsables des bureaux de vote qui relèvent cependant quelques soucis au niveau des tablettes numériques. Tout fonctionne bien, on n'a pas de problème, mais on n'a pas eu de stylo. Voilà, on n'a pas eu de stylo pour écrire. On a signalé ça. Ils arrivent progressivement. Et on pense que comme c'est dimanche, après les cultes, ils vont venir en grand nombre. On a eu des cas où la machine nous a fait un faux bon, oui, et puis ça a été corrigé. C'est au niveau des cartes d'identité qu'on a un petit problème, mais comme leur nom se trouve déjà sur la liste d'émargement, ils sont autorisés à voter, donc c'est ce qui se passe présentement. Cela n'empêche pas les électeurs de voter sous l'œil vigilant des représentants des candidats. D'abord, en tant que représentant de mon candidat, et suivre les élections pour que ça se passe dans la transparence et dans la quiétude aussi. En tant qu'un Ivoirien, il faudrait que j'accomplisse mon droit de citoyen. Il faudrait que Tariance évolue. En tant qu'un citoyen, c'est important, surtout pour pouvoir discuter de tout ce qu'il y a à l'Assemblée. Plus de 6 millions d'électeurs ont commencé à voter pour élire 255 députés parmi les 1337 candidats. Yamsokro, après Boaké, timide opération sur place. Le préfet demande aux populations de sortir pour aller voter. Les bureaux de vote ferment à 18h. Kwadio Kwame. Législative 2016, dimanche de vote. Les bureaux ont ouvert à 8h. À l'UGTCI qui regroupe 10 bureaux de vote, certains électeurs ont pourtant choisi d'accomplir cet acte civique avant de vaquer à d'autres occupations. À l'école Irdo, bureau de vote numéro 2, d'énormes soucis avec la tablette. À l'EPP à Ounassou-Château, EPP Bakassa Traoré au lycée classique, constat identique. Le préfet des régions est sur le terrain. Le représentant de l'exécutif invite les électeurs à exprimer leur droit de vote qui n'est pas permis à tous sous d'autres cieux. L'affluence n'est pas grande. Je voulais profiter de votre micro pour lancer un appel à tous les électeurs de Boaké qu'ils sortent pour venir voter. Pendant 7 jours, on leur a expliqué les enjeux de ces élections. Et donc, vous savez, dans certains pays, avoir le droit de vote, c'est difficile. Et ils n'ont qu'à venir exprimer leur volonté pour le choix des futurs dirigeants, des futurs députés de leur région. Donc, je les invite à venir nombreux voter. Les bureaux de vote ferment à 18h. D'ici là, nous espérons que l'affluence sera démise. Et comment se déroule le scrutin à Daloa? Les explications de Traoré Mahamadou. Circonscription électorale de Daloa, commune et sous-préfecture. Ici, 3 listes de candidatures s'affrontent pour les 3 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. Afin de les départager, les électeurs se sont rendus tôt ce dimanche matin dans les bureaux de vote. Des bureaux de vote où sont également présents des représentants de partis et des observateurs. Le premier constat qui nous a été donné de voir, c'est que les bureaux ont effectivement ouvert pour la plupart à 8 heures. Donc pour certains bureaux, j'ai constaté un petit retard de 15 minutes. Mais dans l'ensemble, en tout cas, les bureaux ont ouvert à 8 heures. Au niveau
niveau du matériel, il y a eu quelques petits soucis de petits matériels manquants ça et là. Mais après cela, je crois que tout est rentré dans l'ordre et l'élection se déroule très bien en ce moment. La circonscription électorale de Daloa commune sous-préfecture compte 101 557 électeurs repartis dans 288 bureaux de vote. Les forces de l'ordre sont également mobilisées afin d'assurer la sécurisation du scrutin. Franck Wadio, lui, est ici à Abidjan, précisément à Cocody. Il nous fait le point sur place. Regardez. Lycée technique d'Abidjan, les premiers électeurs arrivent déjà. Un tour dans l'isoloir, action citoyenne accomplie. Au lycée Sainte-Marie, il est 10 h. Cet électeur est quelque peu perdu. En fait, je ne sais pas dans lequel bureau de vote je dois voter. En fait, c'est la seule difficulté. Bon, il n'y a pas assez d'indications qui montrent dans lequel où s'orienter. D'autres ont en revanche pu sacrifier au rituel aisément. C'est un sentiment de fierté, mais également un sentiment de devoir accompli. Et je pense que chaque citoyen devait également faire autant. Un autre centre dans la commune de Cocody, Enza, superviseur CEI, donne des consignes. Ce n'est pas la grande affluence, il en explique les raisons. Nous avons ouvert les bureaux de vote à 8h30. Pour l'instant, il n'y a pas d'engouement parce que, comme on le sait tous, la majorité des électeurs sont encore à l'église. Mais je crois aux environs de l'après-midi, tout va bien se passer. 8 bureaux de vote ici. Et aucun écueil au niveau technique selon ce chef de bureau de vote. Plus de 500 bureaux de vote attendent les électeurs à Cocody. Cap sur Yopougon et à Tekoubé, les populations sont allées aussi voter. Le constat d'Herman Guivé. Yopougon, quartier Siporex. Nous sommes à l'école des sourds. Bureau de vote pour la circonstance. Il n'y a pas grande affluence. Ce chef de bureau de vote rassure. Les bureaux ont bien ouvert à l'heure indiquée. Depuis 8 h ce matin. Il n'y a pas de souci, ça se déroule dans la tranquillité, il n'y a pas de problème, il y a les électeurs qui viennent petit à petit. Et on espère que l'après-midi, l'affluence sera un peu plus élevée. Et on suppose que les gens sont encore à la maison en train de faire les cérémonies, ils sont allés à l'église. Et donc on est là, on attend, tout en place. Direction a été coupée le centre social de la commune. Des électeurs sont présents dans la cour. Le vote se déroule dans de bonnes conditions. Depuis l'ouverture, bon, il n'y a pas assez d'affluence, mais ça va. Les gens viennent, bon, ça va. Nous nous rendons ensuite à Adjamé, quartier Saint-Michel. Nous signalons notre présence aux forces de l'ordre, bien à leur poste. Dans ce centre également, tout se passe bien. Depuis ce matin, tout se passe bien. Voilà, y a pas, les électeurs sont là et puis bon, les forces de l'ordre sont là aussi pour la sécurité. Je pense que les élections se déroulent en toute tranquillité. Voilà. On lance aussi un appel à tous ceux qui sont encore à la maison de venir aussi voter. J'ai voté. Tout se passe dans le calme. Dans les 3 communes visitées, rien à signaler. Un dimanche, jour de vote paisible. Une présence des électeurs qui devrait doubler, nous a-t-on dit, après que ceux-ci aient quitté les lieux de culte. À Siefri également, le vote se déroule dans de bonnes conditions. Les populations se sont rendues dans les bureaux de vote pour élire leurs députés. Notre reporter Eugène Atoubé est sur place. Dans ce bureau de vote à Koroko-Foumassa, entre Gouméré et Assoufri, les premiers électeurs étaient témoins de l'ouverture. 8 h pile selon son président. Les femmes sont en tête et bien que les populations soient encore à prier Dieu ce dimanche matin, elles n'oublient pas qu'elles doivent accomplir leur devoir civique. Après la messe, j'ai voté mon candidat. Dans le village, il y a plein d'hommes qui ont voté. C'est la messe des dates. Comme je suis venu, c'est qu'il y a beaucoup d'affluence. Donc je vais attendre vers les 13 h pour venir voter. À l'escale d'Assoufri, sous-préfecture dans le département de Transua, on note qu'au fil des heures, les rangs devant les bureaux de vote grossissaient. Hommes, femmes, jeunes, chacun selon sa motivation exprimée à l'envie, sa joie de voter pour son candidat. Je suis tellement content, fier. Je suis venu voter mon papa. C'est mon papa qui est candidat. Donc je suis obligé pour venir voter pour elle. Nous sommes en démocratie. Je me suis déplacé depuis Abidjan pour venir encourager mes parents à suivre le vrai chemin. Pour cette élection des députés à l'Assemblée nationale, les agents électoraux ne s'ennuient guère. Tout le dispositif est bien en place avec sécurisation des bureaux et des électeurs pour la transparence du scrutin. Avec la tablette biométrique, moi je trouve que c'est vraiment une garantie. Parce que chaque électeur se fait identifier et il vote dans la transparence.
Bon, les 5 représentants des candidats sont présents aussi. Bon, les présidents du bureau de vote aussi répondent à nos différentes préoccupations. Voilà, donc pour le moment, ça va. Régulièrement, les lieux de vote sont sillonnés et les bureaux visités par les superviseurs des CU locales. Objectif, s'assurer du bon déroulement de ce scrutin. Pour ces législatives, le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, accompagne la plateforme de veille des femmes et des jeunes pour des élections apaisées et crédibles en Côte d'Ivoire. Il a initié un atelier sur le sujet. Perpétuellement et Malika Koulibaly. Le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, veut des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Pendant 5 jours, à l'initiative de la plateforme des femmes et des jeunes pour des élections apaisées et crédibles, l'institution onusienne a formé les organisations de la société civile ivoirienne sur des thèmes visant à faire la promotion de la paix en période électorale. La formation apporte essentiellement sur les différents outils de la plateforme qui ont été donc transférés aux jeunes et aux femmes qui forment donc la plateforme au niveau d'Abidjan, de manière à ce qu'ils puissent donc maîtriser l'outil. Processus électoraux, technologie électorale, le fonctionnement des structures de veille électorale. Autant de termes qui ont été passés en revue et qui vont faire des apprenants, des messagers de la paix. Il faudrait qu'on soit unis, qu'on soit autour de ce qui nous unit et non de ce qui nous distingue. Ce qui nous distingue, ce sont les intérêts personnels. Ce qui nous unit, c'est la Côte d'Ivoire. La participation à cette formation a été sanctionnée par des diplômes. Diplômes qui confèrent aux participants le droit d'enseigner partout en Afrique la culture de la paix et de la non-violence. Des observateurs comme la société civile appellent à des élections sans violence. On fait le point avec Lassine Bakayoko et Thomas Gessambi. Malgré l'enjeu, les opérations de vote se passent globalement bien. C'est le constat fait à la mi-journée par la plateforme des observateurs de la société civile, composée d'Amnesty International, WANEP Côte d'Ivoire, le Razalao, PIS Côte d'Ivoire et SOS Exclusion. La situation dans l'ensemble est calme. Les bureaux de vote ont ouvert généralement à l'heure. Certains ont ouvert après 9 heures. Néanmoins, quelques débordements ont été observés dans certains bureaux de vote, notamment à Giglo, à Douekoué, à Bingerville et à Yopougon-Siporex. Mais la police a réglé la situation. Avec la présence dissuasive des forces de l'ordre déployées en masse, l'espoir d'une élection apaisée est permis. Alassane Ouattara, vous le savez, a voté ce matin à Cocody. Hier, le chef de l'État a regagné Abidjan après avoir pris part au 50e sommet ordinaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La crise gambienne était au centre de ce sommet, nous dit Viviane Aïmé. Cette 50e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, qui a enregistré la présence du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, arrivé tôt ce samedi matin à Abuja, la capitale politique du Nigeria, pays siège de l'organisation régionale ouest-africaine, avait à son ordre du jour 2 dossiers, le blocage politique en Gambie et la situation politique en Guinée-Bissau. 2 cas qui ternissent l'image de l'organisation régionale ouest-africaine à l'heure où le principe d'élection libre, démocratique et transparente est devenu une règle générale au sein de l'organisation. La conférence des chefs d'État a rendu hommage au président sortant du Ghana, John Dramani Mahama, présent pour sa dernière participation à ce sommet, pour la bonne tenue de l'élection présidentielle au Ghana et sa reconnaissance de la victoire de son adversaire Nana Akufo-Addo. La conférence des chefs d'État a aussi félicité la bonne tenue du référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire. Dans son discours de présentation, le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, a déploré que les problèmes politiques auxquels viennent s'ajouter l'impératif sécuritaire causé par les attaques terroristes récurrentes dans la sous-région est pour conséquence un ralentissement du programme d'intégration économique. La commission de la CEDEAO a d'autre part soumis à l'attention des chefs d'État un court-métrage réalisé en caméra cachée intitulé Taxi CEDEAO,
qui présente les entraves à la libre circulation des personnes et des biens qui subsistent aux frontières des États membres avant le discours d'ouverture de la présidente de la conférence, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Le cérémonial d'ouverture a été suivi du huis clos des chefs d'État sur la situation de blocage en Guinée-Bissau et plus récemment en Gambie. Au sortir de ce conclave, le président de la République Alassane Ouattara affichait sa confiance quant à un déblocage de la situation politique en Gambie grâce au dialogue. Des mesures d'accompagnement seront proposées au président gambien sortant, a-t-il laissé entendre. Ce que nous avons dit clairement, c'est que des élections ont eu lieu en Gambie. Les résultats sont connus. Les résultats ont d'ailleurs été acceptés par le président sortant et que ces décisions doivent être appliquées. Alors maintenant, il y aura des mesures d'accompagnement qui seront annoncées et nous espérons tous être à Banjul le 18 janvier prochain pour participer à l'investiture du nouveau président Adama Barrow. Après sa participation à cette 50e session ordinaire de l'organisation régionale ouest-africaine, le chef de l'État ivoirien a regagné Abidjan pour accomplir son devoir citoyen ce dimanche 18 décembre à l'occasion de la tenue du scrutin législatif. Et le chef de l'État a voté ce matin à Cocody. Donc l'information capitale en Côte d'Ivoire, vous le savez, ce sont les législatives. Pour le bon déroulement du scrutin, les forces de l'ordre sont déployées sur le terrain. Les détails avec Hervé Blé. À Cocody, au plateau, à Adjamé, comme un peu partout sur le territoire national, les forces de l'ordre sont à leur poste pour permettre à l'ensemble des populations d'exprimer leur choix en toute quiétude. C'est au lycée Sainte-Marie de Cocody, sous l'œil bienveillant des forces de sécurité et de défense commises à la sécurisation du lieu de vote, que le général Bakayoko a posé son acte de citoyenneté. Revenant sur la sécurisation de ce scrutin, il s'est voulu rassurant. Les forces sont partout présentes, que ce soit au niveau de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des forces armées de Côte d'Ivoire. 30 000 hommes ont été déployés sur l'ensemble du territoire qui veillent au bon déroulement du scrutin. Déjà, la veille, des patrouilles nocturnes motorisées ont eu lieu sur les grandes artères d'Abidjan pour s'assurer de la présence effective du personnel sur les lieux de vote et de la libre circulation des personnes et des biens. Pour rappel, l'opération Vision 255 relative à la sécurisation des législatives a pour but de sécuriser le scrutin. Elle vise à maintenir la stabilité avant, pendant et après les échéances électorales. Cette opération court sur une période d'1 mois et prendra fin le 22 décembre 2016. Elle engage 12 000 personnels de police, 12 000 de la gendarmerie nationale et 6 000 éléments des FACI en réserve d'intervention. Dans l'indénié Djuablin, les populations votent dans le calme. Dès 8 heures, les bureaux de vote ont ouvert. 18 candidats sont en lice pour 5 sièges. Francis Boafou. Elle a 86 ans. Malgré le poids de l'âge, Dame Brou s'est rendue aux urnes ce dimanche pour accomplir son devoir civique à l'EPP Agniblé-Cro. À Tanguélan, à 16 km de la ville, les électeurs sont sortis nombreux pour voter. Après le tour de plusieurs bureaux de vote dans les départements d'Agniblé-Cro et d'Abengourou, nous rencontrons le président régional de la commission électorale indépendante CEI. Il est 12h25. C'est une satisfaction morale pour moi parce que j'ose croire que les candidats ont bien compris le mot d'ordre. En tout cas, leur staff est tranquille. Ce que nous pouvons dire pour le moment, c'est que tout se passe très bien sur le terrain. Dans la région de l'indénié Djuablin, ils sont 18 candidats à la conquête de 5 sièges au Parlement. Après l'indénié Djuablin, rendons-nous maintenant dans le Bafing pour voir comment les élections se déroulent sur place avec notre reporter Serge Kolia. Dimanche 18 décembre 2016 en Côte d'Ivoire, jour de vote également dans le Bafing. Les populations se sont réveillées très tôt ce matin à 8 h pour donc accomplir leur devoir civique. À Touba, la capitale de la région du Bafing, comme nous avons pu le constater, ces populations sont sorties. Ici, nous sommes à Ferentela, une localité de la circonscription électorale de Wanilou.
Ici également, les populations sont là, dans ce bureau de vote, vous pouvez le constater. Le vote se passe dans un environnement de paix. Tout se passe bien. Au dire donc du président de ce bureau de vote, l'affluence est bonne depuis 8 heures, le rythme est régulier. On peut dire que le scrutin de ces législatives 2016 se passe très bien dans le Bafing. En attendant la fermeture des bureaux de vote ce soir à partir de 18 h, d'autres informations vous seront données dans les heures à venir pour vous tenir informés de ce scrutin. Merci Serge. Rappelons pour terminer que 6,2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour renouveler leur Assemblée nationale. Près de 1300 candidats sont en liste pour 255 sièges au Parlement. À 20 h, nos reporters reviendront largement sur cette actualité. Merci à toute la rédaction qui m'a aidé à préparer ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.